il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. On a intérêt tous, étudiants, internes, résidents, profs, citoyens et députés, à ce qu'il n'y ait pas une année blanche et que ça marche. Mais dans toutes les discussions, dans toutes les communications, il faut des fois savoir, encore une fois, avoir les bons compromis. Je n'ai pas dit la compromission, les bons compromis. Faisons un benchmark basique. Un benchmark basique. Par exemple, les États-Unis, le Canada, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec nous. C'est combien d'années d'études de médecine? How much? 4 ans. J'ai entendu, quelque part au Parlement, là oui qu'on a dit, c'est 4 ans. Alors ça m'a fait sourire, parce que je suis passé par là-bas. C'est pas 4 ans. Vous avez le pre-med, le bachelor, plus 4 ans. C'est 8 ans. 8 ans. Et ensuite, vous faites family medicine et vous faites la spécialité. En France, cette année, c'est combien? Cette année. Vous savez, c'est combien en France cette année? 10 ans. C'est 9 ans. C'est 9 ans et maintenant, c'est passé 10 ans. Parce qu'ils considèrent que la médecine générale est une spécialité. Ils considèrent que la médecine générale. En Espagne, alors j'ai demandé en Espagne, j'ai dit, oui, mais vous avez 6 ans. Il me dit non. On a 6 ans académie, mais un médecin en Espagne, au bout de 6 ans, ne peut pas exercer dans un hôpital public. Ce qu'il peut faire, c'est du contrôle médical, il peut faire de l'éducation pour la santé, il peut faire family planning, planification familiale, etc., mais il ne peut pas exercer à l'hôpital public, il ne peut pas aller au CHU exercer. Il faut qu'il passe un certain nombre d'années pour exercer. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour vous dire, est-ce que c'est important qu'il y ait 6 ans ou 7 ans? S'il faut même 3 ans et demi, ce qu'il faut, c'est avoir les bons arguments par rapport à ce qu'elle a dit le professeur Srali, le qualitatif et le quantitatif. Si peut-être nous qui avons été formés, on avait fait 7 ans et que 7 ans c'était trop, c'était pas ce qu'il fallait et que maintenant il faut 6 ans, ben tant mieux. Mais je crois que l'enjeu aujourd'hui n'est pas du tout à ce niveau-là. L'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, c'est de dire combien il faut réellement d'années pour former un excellent médecin par rapport aux besoins de santé de la population marocaine à partir de 2024 pour les 20 ou les 25 prochaines années. C'est ça la véritable question qu'on se pose. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui veulent partir ou il y en a qui veulent revenir ou quoi que ce soit. Et si réellement il faut 7 ans, eh bien il faut que ça soit 7 ans. Et je m'excuse, je vais le dire, ça ne va pas plaire. Et ce n'est pas grave si un responsable s'est trompé. S'il se trompe, il peut ensuite dire, il n'y a pas de problème, doyen, directeur, et je refuse qu'on me dise, parce que je suis passé par là, qu'on me dise, non, mais c'est nous qui décidons, c'est les profs, les doyens, les directeurs. Bien sûr, les profs, les doyens et les directeurs des stages ont leur mot à dire. Les étudiants ont leur mot à dire. C'est clair, je le dis et je l'assume. Et et monsieur le doyen est là, il y a des commissions au niveau des facultés. Les étudiants participent. Donc, la communication, ça va dans les deux sens. Et je peux vous assurer que s'il n'y a pas la résolution de ce problème, on est tous perdants. Il n'y a pas de gagnant. Nous sommes tous perdants. Le pays est perdant, les familles sont perdants, les citoyens sont perdants. Donc, s'il vous plaît, c'est extrêmement important que nous tous, on trouve un moyen de se rassembler. Et monsieur le doyen, je pense qu'il veut rajouter une 8e année.